des Amériques, Madame Milena Santoro. Lauréate du Prix du Québec de 2018 offert par l'American Council for Quebec Studies et du Grand Prix de la francophonie de 2017 de la région de Washington, D.C., Milena Santoro se consacre depuis un quart de siècle à l'étude des dimensions interculturelles et transnationales de la pratique littéraire et cinématographique au Québec, ainsi qu'à celle des influences nord-américaines et internationales dont la culture québécoise porte la trace. Ses recherches sur la littérature et la pensée féministe, les échanges culturels transatlantiques et le cinéma autochtone du Québec ont mené à de nombreuses publications, dont Mothers of Invention, Feminist Authors and Experimental Fiction in France and Québec, publié en 2002. Elle a fait paraître 2 volumes en co-direction, soit Transatlantic Passages, Literary and Cultural Relations Between Quebec and Francophone Europe en 2010, ainsi que Hemispheric Indigeneties, Native Identity and Agency in Mesoamerica, the Andes and Canada en 2018. Ses travaux sur la nouvelle génération de cinéastes autochtones au Québec figurent dans un numéro spécial de l'American Review of Canadian Studies qu'elle a co-dirigé sur le cinéma québécois du 21e siècle. Ses importantes contributions à des revues savantes, à des anthologies critiques ainsi qu'à des encyclopédies lui ont permis d'acquérir une expertise et une réputation internationale et lui ont valu, entre autres, la reconnaissance des presses universitaires de Liverpool pour la qualité de ses recensions pour la revue Québec Studies. Ses projets actuels incluent la rédaction d'un livre portant sur l'américanité du cinéma québécois depuis les années 1960 et un ouvrage collectif d'articles savants sur l'œuvre de Kim Thuy avec la participation de l'auteur. Entre 2015 et 2018, la professeure Santoro a présidé l'Association internationale des études québécoises, dont elle est membre depuis sa création, soit depuis 1997. Lorsque l'association a été menacée de disparition à la suite de compressions budgétaires, elle a, avec ses collègues du comité exécutif, relevé le défi de mobiliser ce réseau international de quelques 3000 chercheurs et aussi l'opinion publique, ceci afin de préserver, entre autres, ses programmes de bourse et ses tournées d'auteurs qui favorisent une meilleure connaissance du Québec partout dans le monde. En 2017, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec lui a décerné l'une des 50 médailles hommages offertes à des personnalités étrangères et québécoises ayant contribué de manière significative au rayonnement du Québec. En outre, en 2018, Milena Santoro a reçu un certificat de mérite du Conseil international des études canadiennes. Professeure à l'Université de Georgetown depuis 1996, elle a collaboré à la création du programme en études du cinéma et des médias ainsi qu'à l'America's Initiative, un groupe de recherche et de discussion interdisciplinaire sur les Amériques. Elle poursuit son enseignement et ses recherches comme spécialiste en études québécoises au sein du département d'études françaises et francophones de Georgetown, où elle a formé, en plus de 2 décennies de carrière, quelques milliers d'apprenants en les initiant aux beautés et aux nuances de la langue française et à la richesse de la culture québécoise. C'est notamment pour son apport au rayonnement de la francophonie en Amérique du Nord, pour sa contribution au renouvellement des études sur le Québec et pour son engagement dans la promotion de la langue française, de la littérature et du cinéma québécois que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Santoro. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance au Conseil supérieur de la langue française et aux complices qui, dans une discrétion totale, ont soumis ma candidature pour cette distinction. C'est un immense honneur pour une Canadienne anglophone qui, par amour, poursuit depuis plus d'un quart de siècle une carrière dans l'enseignement du français. Comment naît une telle vocation? Je pourrais remonter à ma grand-mère maternelle,
qui avait appris le français au couvent en Égypte et qui jouait des chansons françaises pour moi, petite fille assise à ses côtés sur le banc du piano. Au clair de la lune faisait partie de mon vocabulaire avant que je sache de quelle langue il s'agissait. J'ai commencé l'école à Victoria et même dans cette ville on ne peut plus britannique, on s'est mis au pas du bilinguisme. En classe élémentaire, Madame Robillard nous apprenait à nommer les objets quotidiens en imitant son accent québécois. Réussir à prononcer « rayon de bibliothèque » me chatouillait l'ambition d'apprendre plus. Ensuite, j'ai intégré les cours supérieurs d'Elizabeth Macaulay, ici présente, à St. Margaret's School. Sans son influence, je ne serais assurément pas ici parmi vous ce soir. Professeure exceptionnelle, Elisabeth nous communiquait sa passion pour la langue et la culture française, nous consacrant ses pauses du midi et nous mijotant des repas exquis à la française. C'est au cours d'une conversation dans son bureau que j'ai senti pour la première fois les mots français venir sans passer par l'anglais. C'est donc grâce à elle et au soutien de mes parents unilingues, mes champions de tout ce qui m'intéressait, que je suis devenue bilingue, que j'ai lu mes premiers poèmes en français et que j'ai assisté au programme d'études d'été pour les non-francophones à l'Université Laval. Cet amour de la langue, développé tôt, s'est intensifié pendant mes études universitaires à Victoria et pendant mon année d'assistanat en France. À Princeton, ma passion pour la littérature des femmes, en particulier celle du Québec, a été nourrie surtout par ma directrice de thèse, Karen McPherson, par d'autres spécialistes, dont Jane Moss, lauréate elle aussi de l'Ordre des francophones d'Amérique, Mary Jean Green, Karen Gould et Paula Gilbert, et puis par les écrivaines elles-mêmes, surtout Nicole Brossard, Louise Dupré, Madeleine Gagnon et la regrettée Loukie Persianic. L'étude de la littérature féministe d'ici m'a menée vers d'autres richesses de la culture québécoise, y compris son cinéma, dont certains artistes et amis sont présents ici ce soir. Lorsqu'on m'a offert le poste en études québécoises à l'Université Georgetown en 1996, j'appréciais déjà cette occasion exceptionnelle. Je constate avec inquiétude la rareté des embauches universitaires américaines dans ce domaine depuis. Vouloir assurer la relève a alimenté mon implication dans les organisations vouées aux études canadiennes et québécoises, comme the American Council for Quebec Studies, the Association for Canadian Studies in the United States, et plus récemment, l'Association internationale des études québécoises. Ces réseaux professionnels m'ont enrichi et formé sur les plans intellectuels et personnels. Présidente sortante de l'Association internationale des études québécoises, je partage avec ce réseau de spécialistes, amis et partenaires clés comme le Calque, un amour pour la culture québécoise qui a soutenu notre solidarité pendant les affres budgétaires récentes. Rappelons que toutes ces associations ont pour mission principale d'encadrer des spécialistes en devenir et de nourrir leur passion pour le Québec, comme d'autres ont su encourager la mienne. Les mots de Nicole Brossard dans « Et me voici soudain en train de refaire le monde » cernent bien ce feu sacré. Et je cite. « En littérature, il y a le rêve de se déplacer vers un autre soi, une autre langue, une autre identité. Bref, d'être porté ailleurs, d'être emporté, et cela par et dans la langue elle-même. Je suis très émue de recevoir cette reconnaissance pour avoir poursuivi mon rêve d'un devenir autre, porté par cette langue française qui me donne des ailes. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci.
Merci, bravo. Merci beaucoup, Madame Santoro.